Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai reçu un colis, il est arrivé il y a une dizaine de minutes. Donc alors moi je sais très bien ce qu'il y a dedans. Le titre de la vidéo peut également vous mettre sur la voie. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de découvrir donc le contenu de cette petite boîte ensemble. Donc j'ai dû improviser un petit peu, puisque je peux pas tourner cette vidéo sur mon bureau où je fais les maquettes d'habitude, étant donné qu'il y a un petit peu, c'est un petit peu trop gros. Donc on va improviser et puis voir ce que ça donne. Donc je l'ai juste ouvert pour contrôler qu'il n'avait pas été endommagé sur le dessus, mais je n'ai absolument pas déballé le carton. On va le découvrir ensemble et en temps réel. Alors, hop. Les protections. D'abord, dès qu'on ouvre le carton, on peut voir donc toujours bien rangé, bien protégé. Donc la Steelbox. Donc vous avez deviné, Assassin's Creed, le dernier opus. Donc nous sommes le vendredi 6 novembre. Donc pour ceux qui ont précommandé le jeu, réception du colis. Et possibilité de commencer à télécharger le jeu, puisque moi je le possède sur PC, et il ne sera activé et jouable qu'à partir de donc du 10 normalement. La Steelbox du jeu, et ici un petit sachet. On va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans, même si je m'en doute un petit peu. Hop, voilà, un petit sachet en velours avec le logo du nouvel opus. Voilà, oui, donc c'est la statuette. Alors excusez-moi, j'ai un peu de mal à cadrer parce que quand je vous dis que j'improvise vraiment. S'il y avait un making of de cette vidéo, vous rigoleriez pas mal en voyant dans quelles conditions elle est tournée. Donc une statuette représentant le personnage principal de cet opus, donc un peu stylisé à la viking, Donc par contre c'est du plastique, mais la facture de cette figurine est assez sympa. Voilà. Après, hop. La Steelbox. Pareil, avec le crest de la guilde des assassins style viking, et derrière une superbe illustration d'un corbeau avec le crest au milieu de son corps. Très sympa, franchement une très belle Steelbox. Bon, simple, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. Voilà, et maintenant hop. Donc là voilà, Assassin's Creed Valhalla Collector Edition, donc que j'ai précommandé sur le site d'Ubisoft dès qu'il a été mis en vente. Donc tout de suite dans la foulée de l'annonce de la sortie de ce jeu. Donc on va voir les goodies qui sont contenus à l'intérieur. C'est parti. Hop. Alors. Donc je pense que normalement cet emplacement là pour les éditions Xbox et PlayStation, elles contiennent donc la boîte avec le jeu à l'intérieur, mais pour les éditions PC, étant donné que ce sont des éditions dématérialisées, c'est vide. Le disque de la bande originale du jeu. Alors par contre la tracklist est particulièrement originale puisqu'il n'y a pas de titre, il n'y a que des durées.
sérigraphie du CD très simple mais bon, efficace. Elle sera rangée dans la Steelbox comme toutes mes bandes originales. Ensuite, hop. Donc qu'est-ce que nous avons là? Donc, la sérigraphie numérotée représentant le Drakkar. Et avec ça, hop, une enveloppe aux armes d'Assassin's Creed. Hop là, d'une main c'est pas évident à faire sortir. C'est neuf donc ça glisse bien. Alors, encore des lithos. Donc ma foi, si ce sont des études des environnements possibles du jeu, ma foi, ça risque d'être très sympa. Hop, je vais poser ça là. Et maintenant, la figurine, voilà, toujours bien emballée. Hein, donc c'est le personnage féminin qui est représenté en figurine. Bah, je vous propose de la monter et je vous retrouve juste après le montage pour vous présenter cette statuette, enfin figurine. Donc me voici de retour. Montage ça a été vite fait, hein. J'ai plus galéré pour la sortir de l'emballage, hein, mis à part mettre la hache dans la main et le corbeau donc sur l'avant du Drakkar. Donc une bonne petite figurine bien sympa avec quelques détails corrects mais sans plus, hein. Les figurines collector d'Ubisoft sont toujours belles mais ont toutes le même défaut. Des visages qui sont relativement moyens et qui font très plastique, hein. On est loin d'une statue ou d'une figurine résine avec des effets d'ombrage. Alors c'est assez particulier parce que on a des effets sur les vêtements, on a comme du brossage à sec, des zones sombres, des zones plus claires sur le Drakkar, sur les vêtements. Là, les couleurs, même si c'est un fait un peu plastique, le rendu cuir sur le manche de la hache ainsi que la hache par elle-même est très sympa, quoique un peu clinquant quand même. Hein. On est à l'époque des Vikings, hein. On n'était pas en acier inoxydable, mais plutôt sur des armes en bronze ou en alliage, mais pas brillante à ce point-là, surtout que généralement c'était fait pour faire du combat, hein, pas pour décorer. Le tatouage en forme d'aigle sur le côté du crâne du personnage, qui est donc le personnage version féminine, est bien réussi. Le bouclier est assez sympa avec des effets d'ombrage sur le tour. Et pourtant, au niveau de la peau, Ubisoft n'a jamais réussi à faire des figurines avec des effets d'ombrage ou une peau qui ne fasse pas plastique. Et je trouve ça assez dommage par rapport au reste. Alors un certain nombre de figurines, toutes les précédentes figurines étaient soit avec une capuche, soit avec un casque. Alors bon, ça limitait un petit peu les dégâts. Mais sur celle-ci qui est vraiment tête nue, ça passe moyen. Alors tiens, là on voit la présence d'une capuche ici. Hein. Alors dans la bande-annonce du jeu, on voit qu'il y a la possibilité de mettre la capuche. Alors est-ce que elle sera, on choisira de la mettre ou de ne pas la mettre, ou ça sera automatique, hein. Il y a eu les deux modes dans les différents jeux Assassin's Creed, puisque je suis cette saga depuis, alors pas depuis le premier opus, hein, même si j'ai joué à tous les jeux Assassin's Creed, oui, tous. Je crois que j'y ai tous joué, puisque même ceux qui étaient sortis sur PSP, tiré d'Assassin's Creed 1, j'y ai joué, et les opus très mauvais sur Nintendo DS, j'y ai joué. Je les ai pas finis, mais j'y ai joué. Donc oui, je crois que j'ai joué à peu près à tous les jeux Assassin's Creed depuis le premier, et je suis la saga en réalité
Je crois que je m'y suis mis peu de temps, peut-être 2 ou 3 mois avant la sortie d'Assassin's Creed Brotherhood. Donc j'avais fait le premier, le deuxième, et quand j'ai fini le deuxième, j'ai pu enchaîner directement ou presque avec Brotherhood. Donc oui, je connais relativement bien la licence. Et donc j'ai les produits collector depuis également Brotherhood, comme vous avez pu le constater dans ma petite vidéo d'introduction à ce très rapide unboxing. Que vous dire, comme tous les autres produits collector d'Assassin's Creed, ce qui me motive avant tout, c'est d'avoir donc la statuette qui ira rejoindre les autres, hein, et qui est ma foi très belle, malgré ce défaut sur le visage. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cet unboxing, hein. Ça a été plutôt bref et plutôt rapide. Maintenant, comme je vous disais, ce qui me motive en effet, c'est la présence des statuettes, mais surtout, étant joueur, c'est tous les DLC qui seront donc directement upgradés sur mon compte au fur et à mesure de leur sortie, puisqu'ils sont inclus dans cette édition-là. Maintenant j'ai hâte que le téléchargement se termine, et surtout que le déverrouillage du jeu se fasse afin que je puisse enfin tester ce nouvel opus qui a l'air assez prometteur. Bon, faut être juste, hein, on perd un petit peu la notion d'Assassin's Creed tel qu'il était au début, mais le jeu par lui-même, avec déjà un nouvel environnement, si les promesses de gestion de village et autres sont tenues, ça risque d'être assez intéressant. Donc je pense que quand cette vidéo sera éditée, je jouerai déjà à Assassin's Creed depuis quelques jours. N'hésitez pas à venir donner votre impression, que ce soit sur les jeux ou sur les goodies Assassin's Creed, dans la section commentaires. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai ou qu'on en discutera, il n'y a pas de souci. En attendant, ceux qui jouent, je vous souhaite de bien vous amuser. À ceux qui sont plutôt collectionneurs, connaissant Ubisoft, je pense que l'ensemble de ces éléments seront en vente individuellement incessamment sous peu, comme à chaque fois. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir!